Comment on m'a mis au mitard pendant 3 ans? Un avocat courageux va se poser la question. Je montre du doigt le pénitencier d'Alcatraz. Gary Oldman, Kevin Bacon Cette affaire, c'est une cause perdue d'avance. et Christian Slater, Meurtre à Alcatraz, tout de suite. Pourquoi vous voulez pas me laisser raconter ce qui s'est passé? Je cherche à tester la crédibilité de ce garçon. Je vous dis que c'est la vérité. Vous êtes aussi pervers que tous ceux que vous êtes supposés juger. Personne ne fera plus aucun mal à un membre de cette famille. Pour la plupart des gens, c'est impensable que des adultes aient des relations sexuelles avec des enfants. Lequel t'a fait du mal, mon chéri? La guérison totale ne se fera qu'à long terme. Réveille-toi, chérie. Réveille-toi, calme-toi, c'est fini. Enfance meurtrie, mardi à 20h45 sur RTL 9. Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce second rendez-vous de la journée de Bienvenue chez vous. Dans quelques secondes, place à la météo, suivie d'Info 9, toute l'actualité en région. Je vous souhaite de passer une très très belle soirée. Rendez-vous demain 17h50 avec toute l'équipe de Bienvenue chez vous pour le magazine. Prudence sur les routes demain matin. Des brouillards généralisés et souvent denses se formeront dans la nuit et recouvriront le Grand Est en matinée. Une grisaille qui aura bien du mal à se dissiper. Le soleil tardera donc à percer dans une atmosphère souvent brumeuse. Les températures matinales demeureront toutefois relativement clémentes pour la saison, bien qu'un peu fraîche. 6 degrés sont attendus à Bar-le-Duc, 7 à Nancy et 10 pour Strasbourg. L'après-midi sera quant à elle plus agréable. Météo France prévoit des valeurs comprises entre 14 degrés à Luxembourg et 20 degrés à Reims. Enfin, demain mardi 30 octobre, nous célébrerons les bienvenus. Nouvelle séquestration de 2 dirigeants de l'usine Bata après l'échec des négociations sur le volet social demandé par les salariés. Selon la direction, il faut attendre que le tribunal nomme un repreneur le 19 novembre prochain. Nous saurons ce jour, par conséquence, le nombre d'emplois retenus par les repreneurs, qui peut varier de 300 à 400 personnes selon les plans. On ne comprend pas ce que cherche le groupe Bata. Est-ce que, malgré ce qu'ils disent, ils cherchent à amener les salariés et les organisations sur la liquidation de l'entreprise? C'est un peu la question qu'on se pose, quoi. Les salariés réclament donc aujourd'hui l'intervention de la direction de Bata France dans les négociations. Patrick Dils sera jugé une 3e fois pour le meurtre de 2 enfants en 1986 à Montigny-lès-Metz. Il comparaîtra du 8 au 24 avril 2002 devant la cour d'assises des mineurs du Rhône à Lyon. Après annulation de sa première condamnation à perpétuité par la cour de révision, Patrick Dils avait été condamné le 29 juin dernier à Reims à 25 ans de réclusion criminelle. C'est aujourd'hui la récente loi renforçant la présomption d'innocence qui rend possible l'appel d'un verdict criminel. Une première en France pour laquelle la défense du condamné âgé de 16 ans au moment des faits souhaite obtenir une modification de l'ordonnance de 45 imposant le huis clos pour toute comparution d'un mineur. Les salariés de la seule usine Seb en Lorraine sont inquiets après l'annonce du rachat de Moulinex. On a des inquiétudes parce qu'on a, lors du rachat de Roventa, Seb a racheté Raventa, ça s'est traduit par des licenciements. Bon, bien sûr c'est en Allemagne, mais c'est des licenciements quand même. Calor, on a racheté Calor aussi, et ça s'est traduit toujours par des licenciements. Donc on peut comprendre l'inquiétude de la CFDT face maintenant au rachat de Moulinex par Seb. L'usine vosgienne, qui comptait 1 millier de salariés il y a 4 ans, n'en compte plus aujourd'hui que 600 et les syndicats craignent que leur production soit remise en cause face au moindre coût des usines Moulinex étrangères fabriquant le même type de produit. Le rachat de Moulinex fait qu'au nom d'un produit, un site, Seb risque de regrouper ses productions pour rechercher une rentabilité maximum. La tragédie du tunnel du Gothard soulève une nouvelle fois le problème de la sécurité des transports dans les tunnels. Fermé depuis le 1er octobre en raison de travaux de sécurité et de reconnaissance géologique, celui de Sainte-Marie-aux-Mines a été réouvert hier à 21h à la circulation des véhicules légers. L'accent est aujourd'hui mis sur le bon respect des distances de sécurité établies à 150 mètres à travers un nouveau marquage au sol. Si les gens respectent l'interdistance, aujourd'hui, a priori, on ne dénombrerait pas qu'il y ait une dizaine ou une vingtaine de véhicules écrasés sous la dalle dans le tunnel du Gothard.
matériellement, si les gens respectent cette distance, on pourrait dénombrer 4 à 6 véhicules écrasés, au maximum. Le tunnel de Sainte-Marie fera quant à lui encore l'objet d'études visant la réalisation d'une galerie de sécurité. En attendant, les poids lourds ne pourront emprunter le tunnel qu'en cas d'hiver très rigoureux et en convoi. À l'approche de l'hiver, les centres d'accueil et d'hébergement d'urgence pour toutes les personnes en détresse sociale font part de leurs inquiétudes. En effet, malgré une évolution permanente de la capacité et de la qualité de la prise en charge, ces structures vont devoir faire face à des demandes toujours plus nombreuses. À part peut-être 15 jours, 3 semaines, l'établissement était complet toute l'année depuis l'hiver dernier. Donc là, la période hivernale qui s'annonce, on tend le dos, mais j'espère qu'avec les efforts des uns et des autres, notamment financiers, on y arrivera. Des améliorations de ces dispositifs d'accueil vont toutefois encore être apportées dans le cadre de la politique nationale de lutte contre les exclusions. Je pars pour Hong Kong. Il s'appelle Frank Dux. Nous savons que Franck veut combattre au comité et nous ferons tout pour l'en empêcher. Une brique ne rend jamais les coups. Il s'appelle en réalité Jean-Claude Van Damme. Oncle Sam ne peut pas se permettre de vous perdre. Ça ne risque rien. Il est venu gagner l'épée autrefois réservée à la secte du Dragon d'Or. Mais quand on est aware, tous les coups sont permis. Mardi à 22h30 sur RTL 9. J'avais une vie avant, Rambo. Si tu te mets en tête de courir après des humains, t'iras le faire tout seul. Qu'est-ce que tu fais là? D'une façon ou d'une autre, je trouverai le moyen de leur dire qui j'étais. J'ai beaucoup pensé à Tom ces derniers jours. Mon père faisait ça tout le temps. Brian est maintenant très attaché à ce chien. J'ai jamais vu aussi heureux depuis des années. Après Fluke, vous ne regarderez plus jamais votre chien comme avant, mercredi à 20h45.